Salut à tous, donc voilà comme convenu une petite vidéo d'un montage HPA. Comme ça a été beaucoup demandé, donc je vais vous faire un peu la présentation de ce matériel là. Donc en l'occurrence les tests là ça va se faire sur un SCAR WE OpenBolt. Au passage très bonne réplique hein, de ce côté là, rien à dire. Donc j'ai voulu voir ce que ça donnait en HPA. Du coup alors là pour l'instant je vais juste remettre ça à 0 pour pouvoir vous montrer ce que ça donne. Hop, voilà. Alors le montage, déjà au niveau du chargeur, donc vous avez sans doute dû en entendre parler. Donc cette petite valve magique qui se visse en lieu et place de la valve d'origine. Donc je sais pas si vous pouvez bien voir. Donc en l'occurrence, cette petite valve ne nécessite aucun perçage sur le chargeur, donc déjà c'est un gros plus si jamais vous voulez revendre votre réplique en, en configuration d'origine, c'est vraiment le top, il y a juste à remettre la valve d'origine. Là en l'occurrence j'ai pas percé donc ça c'est le dessous du chargeur, j'aurais pu le remettre en place et juste agrandir le petit trou qui se trouve ici, mais bon là je l'ai pas fait, c'est juste pour la vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Donc les tests je vais les faire sans billes évidemment vu que je suis en intérieur. Donc ce que j'utilise, une bouteille 0,8 litres en alu. Là en l'occurrence c'est une oxygène, donc il y a plein de marques qui sont très bien point de vue bouteille. Il y a du Shark par exemple. En régulateur, là par contre assez important, moi j'utilise un régulateur Valken qui vaut certes un peu plus cher que le modèle balistique qui est utilisé par beaucoup d'airsofters, mais celui-ci est vraiment de bien meilleure qualité. Sur le long terme, il n'y a pas photo et je le recommande vraiment celui-ci. Euh, donc voilà, là la bouteille est chargée à 2000 PSI, sachant qu'on peut monter jusqu'à 3000, hein, donc il y a encore de la marge. Donc voilà pour les tests. Donc ici j'ai un embout en Quick Disconnect que j'ai juste à relier au niveau de la valve du chargeur. Ensuite, je n'ai qu'à visser ici pour ouvrir la bouteille. Voilà. Et au niveau du régulateur, pareil, à visser pour laisser passer l'air. Là en l'occurrence, je vais choisir de laisser passer 80 PSI, ce qui est relativement correct. Après, évidemment, on ajuste la puissance en fonction des besoins. Donc voilà, je suis ici au niveau... Alors, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je ne pense pas. Hop, je suis à 80 PSI au niveau du régulateur. Voilà, donc je charge la réplique. Là en l'occurrence j'ai pas de bille dedans, donc je vais rester appuyé sur le bolt catch ici pour les tests. Et donc voilà en semi-auto. Donc voilà, et maintenant en full auto. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment aucun souci de dégazage. C'est vraiment le top comme système pour jouer en hiver. C'est vraiment nickel. Après vous pouvez ajuster la puissance aussi, ça c'est un gros plus. Par contre en point négatif, on pourra noter évidemment la nécessité d'avoir la bouteille de paintball avec soi dans le dos. Par contre, vraiment moi je recommande cet usage là sur des GBBR comme sur des GBB. Que ce soit en termes de performance en hiver ou même en termes de performance de manière générale, l'air comprimé est beaucoup plus régulier qu'un gaz comme on utilise donc dans les bouteilles type Walter Ultrair, tout ça. Par contre, étant donné que l'air comprimé c'est sec, surtout ne pas oublier de lubrifier sa réplique. En l'occurrence, la plupart des gaz proposent en fin de compte des bouteilles avec légèrement de silicone dedans. Là, il n'y a vraiment rien. Donc, très important d'entretenir sa réplique, étant donné que l'air va peut-être assécher un petit peu tout ce qui est joint. Voilà, donc au niveau de la petite valve magique là, j'ai deux
il y a deux grandes familles de valves qui existent en fait. En l'occurrence sur le SCAR WE, donc c'est le modèle de valve qui est compatible WE, KJW, Umarex, VFC. Enfin, il y a vraiment plein de marques compatibles. Donc tous les détails sont visibles sur mon site, donc www.challenge-airsoft.com. Donc l'autre famille c'est la famille KWA, KWA KSC donc évidemment, qui regroupe tout ce qui est Chris Vector, beaucoup de répliques ASG également, comme les Glock, ce genre de choses. Donc vraiment les points de vue compatibilité, n'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai les réponses au plus vite. Les valves compatibles Tokyo Marui sont pour l'instant pas fabriquées, elles le seront peut-être un jour. C'est en projet, donc j'ai vu ça avec le fabricant. En théorie c'est en projet, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, donc si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me contacter via Facebook et mon profil, donc Pierre Challenge Airsoft, pour me poser vraiment toutes vos questions. Je réponds de manière assez rapide, ou alors contactez-moi carrément par le biais du site et le formulaire de contact. Voilà, je vous remercie, à bientôt.